Dans cet épisode, nous allons regarder les meilleures listes du Michigan GT. Et nous commençons avec la première place, une liste taux. Dans cette liste taux, nous commençons déjà avec un set taux, et nous avons une liste d'armées composée uniquement d'une seule patrouille et d'un Supreme Command Detachment. Dans la patrouille, nous retrouvons en nos slots une grosse unité de Crisis Bodyguard, avec 5 Burst Cannon, 5 Cyclic Ion Blaster, 5 Fusion Blaster. Ensuite, en deuxième choix de nos slots, nous retrouvons un Crude Shaper, avec la relique Advanced EM Scrambler. Dans les QG, nous retrouvons un commandeur en Cold Star, avec le trait de seigneur de guerre Precision of the Hunter, un Burst Cannon en prototype DW2 Advanced, un High Output Burst Cannon, en relique le Gantelet Onagre, un Plasma Rifle, un Shield Generator. En deuxième choix QG, nous retrouvons Long Strike lui-même avec des accélérateurs Burst Cannon et bien entendu le Ray Gun de son Hammerhead. En choix de troupes, nous retrouvons une unité de 10 Crude Carnivore. En élite, nous retrouvons deux grosses unités de 5 Crisis. Nous avons quelques particularités, donc je vais préciser chacune d'elles. Dans la première unité de 5, nous retrouvons 5 Burst Cannon, 5 Cyclic Ion Blaster, 5 Plasma Rifle, 3 Target Lock, 2 Shield Generator. Sur le Chavre, nous avons le prototype Internal Grenade Pack, un Drone Marker et 2 Shield Drones. Dans la deuxième unité de 5 Crisis, nous avons 5 Burst Cannon, 5 Cyclic Ion Blaster, 5 Plasma Rifle, 4 Target Lock, 1 Shield Generator, 2 Marker Drone et 2 Shield Drones. Puis nous avons dans les volants les 2 Sunshark Bombers. Enfin, pour finir avec cette liste, nous avons un Supreme Command Detachment avec bien entendu le commandeur Shadowsun elle-même avec son trait de seigneur de guerre Exemplar of the Coyon. Le déchaînement du planto est très intensif et se poursuivant à un rythme soutenu, ce qui fait que la semaine est extrêmement bonne pour le bien suprême. Il y a beaucoup de points dans quelques unités seulement, mais presque toutes peuvent frapper comme des monstres et ignorer un premier coup de poing, ce qui signifie que la fenêtre de l'adversaire où il a encore ses jouets va être limitée. Cette construction semble également être un très bon choix pour le format de score du Michigan, car sa concentration et le fait d'avoir des Sunshark pour une portée précoce le rend nettement meilleur pour jouer pour le Grind Them Down que la plupart des constructions actuellement sur le marché. Bravo pour cette nouvelle victoire. En deuxième place, nous retrouvons une liste Chaos Demon. Dans cette liste Chaos Demon, nous avons une première patrouille avec en QG Be'lakor, en pouvoir psychique Betraying Shade et Pole of Despair. En troupe, nous retrouvons deux unités de 10 Bloodletter avec leur icône et leur instrument. Ensuite, nous retrouvons un bataillon avec comme premier choix de QG un Bloodthirster en seigneur de guerre, avec l'amélioration exaltée Indomitable Onslaught, en trait de seigneur de guerre Brazen Hide et en relique Blood Drinker Talisman. En deuxième choix de QG, nous avons le Fate Skimmer avec le Staff and Change et la Retinue of Horrors, et en Psychic Power, nous avons le Bolt of Change et l'Infernal Flames. Pour finaliser avec ces choix de QG dans ce bataillon, nous avons le Trance Weaver avec en Psychic Power l'Hysterical Frenzy. En troupe, nous retrouvons une troisième unité de 10 Bloodletter avec leur icône et leur instrument, une unité de 10 Horreurs bleues, et enfin, pour finir avec les troupes, nous avons une unité de 10 Démonettes avec leur icône et leur instrument. Du côté des élites, nous avons un Exalted Flammer, puis nous retrouvons 3 unités de Flammer, 2 unités de 5 et une unité de 4. L'aficionado du chaos, TG Lanigan, présente ce qui devient rapidement la formule pour une utilisation réussie du codex Chaos Demon. 2 à 3 grands démons, quelques unités de contrôle de la table et beaucoup de flammes. La construction de TG s'en tient à 2 grands démons, et qui sont généralement les plus difficiles à gérer, et dépense les points pour inclure beaucoup de troupes et quelques lanceurs de sorts utilitaires, s'assurant que la liste a beaucoup de moyens de jouer pour les secondaires nécessitant des actions de toutes sortes. Encore une fois, cela semble être un choix particulièrement judicieux pour ce format, car une série de victoires de 80 à 90 points ne vous mènera pas au sommet, et ce plan semble avoir été très efficace pour TG, même si je serais intéressé de voir s'il passe à 3 gros démons dans les formats standards de victoire-défaite. En troisième place, nous retrouvons une liste Orc. Dans cette liste Orc, nous sommes donc avec le clan Goff. Dans ce bataillon, nous retrouvons en premier choix de QG un gros mec en Champ Force Custom, puis en deuxième choix, nous avons le Warboss sur moto de guerre, avec en trait de seigneur de guerre le Brutal But Cunning, et en relique la Dakila Claw. En troupe, nous avons une unité de 17 Beast Naga Boys avec leurs équipements de base, 2 unités de Gretchen, dont une qui est améliorée en Horrible Gits. Dans les choix d'élite, nous avons une unité de 10 Burna Boys avec l'amélioration Zap Kumpaz. Au niveau des équipements, nous avons 2 Spainer avec le Big Shooter. Enfin, pour finir avec les élites, nous avons une unité de 5 Meganobs tout en Killsaw. Et aucune arme de tir, parce qu'ils ont que des Killsaw. Pour ceux qui connaissent la référence, je dirais attention, ça va couper. En attaque rapide, nous avons les 3 unités de Squigog Boys, toutes avec des bombes Squig. Et en volant, nous avons les Wasbomb Blastadjet.
Bien entendu, pour finir avec cette liste, quoi de mieux qu'en transport dédié un petit truck? Enfin, dans cette liste d'armées, bien entendu, n'oublions pas, puisqu'il joue Goff, nous avons en Supreme Command Detachment, en Ocelot, Makari, et son meilleur copain Gaskultraka. Presque à l'opposé de la liste de Goff du Gunhammer Open, la liste de Joe contient un nombre beaucoup plus restreint d'unités plus lourdes, ainsi qu'une paire de Westbomb pour le tir. Comme c'est de plus en plus souvent le cas, il s'agit probablement d'un autre atout pour le format. Le fait d'avoir des avions de tir minimise les chances de tomber sur quelque chose que l'armée ne peut pas gérer, et ouvre une fenêtre pour frapper l'adversaire suffisamment fort pour assurer les grandes victoires dont vous avez besoin. Les grandes unités terrestres vous permettent également de passer au travers de tout ce que l'adversaire peut aligner comme char, Unbridled Carnage sur les Meganobs, dans la bulle de gaz étant particulièrement méchant. Tout cela reste très orc, bien sûr, et c'est une construction amusante à voir prendre la 3e place. En 4e place, nous retrouvons l'éternel Codex Tyrannide. Dans cette liste Tyrannide Léviathan, nous avons une première patrouille. Bien entendu, il a gardé l'adaptation Léviathan classique, donc la reroll touche. Dans cette patrouille, nous avons en Ocelot une unité de 3 tirs en garde avec les Bioknout et les Bone Cleaver, ainsi qu'une unité de 3 zoanthropes avec le pouvoir psychique Catalyst, Hive Nexus et le Smite. En QG, nous retrouvons un Eurotrope avec le trait de seigneur de guerre Direct Guidance pour donner un +1 pour toucher à unité base. Et du côté des pouvoirs psychiques, nous avons le Catalyst et l'Onslaught. Pour finir, avec les choix de QG dans cette patrouille, nous avons le Tyran ailé avec l'Adrenal Gland. En pouvoir psychique, le Paroxysme et le Psychic Scream. En relique et en trait de seigneur de guerre, nous avons le duo habituel, le Reaper d'Obliterax et de l'Adaptive Biologie pour la Feel No Pain à 5+. Du côté des troupes, nous retrouvons une unité de 10 gargouilles, ainsi qu'une grosse unité de 8 guerriers tyrannides. Bien entendu, nous avons les 2 Venom Cannon, puisqu'ils sont 8 et non 9, tous en paire d'épée d'os et en Deathspitter pour le reste. En élite, nous avons une unité de 4 Venom Tropes, en soutien à Tyrannofex avec l'amélioration de monstres Voracious Ammunition, pour mettre les quelques BM supplémentaires, ainsi que le Rupture Cannon afin de profiter de l'adaptation Léviathan. Nous retrouvons une 2e patrouille avec en Ocelot un Tyrannide Prime, paire d'épée d'os et canon venin, en QG un tyran à pied qui lui est le seigneur de guerre, et c'est ce que je trouve très intéressant dans cette liste, c'est d'avoir le double tyran, le tyran à pied qui sera bien protégé par les tirs en garde en seigneur de guerre, nous permet d'avoir des mouvements très agressifs grâce à notre tyran ailé. Pour notre tyran à pied, nous avons bien entendu le canon venin lourd, en relique, le char de goulette qui est la relique du canon venin lourd, en pouvoir psychique, nous avons le neuroparasite et l'horreur. Du côté de la troupe, nous retrouvons une unité de 9 guerriers tyrannides avec l'Adrenal Gland, les 3 canons venins, les paires d'épée d'os et les Deathspitters. Enfin, pour finir avec cette liste Tyrannide Léviathan, comme choix d'élite, nous avons une 2e unité de 3 zoanthropes avec le Paroxysme. C'est le Léviathan Good Stuff, une version particulièrement polyvalente, avec quelques gros canons supplémentaires au sol, au cas où il aurait besoin de tirer sur un chevalier ou d'anéantir des équipes de Crisis à distance. Toujours dans le but d'atténuer le risque de se retrouver dans une situation que vous ne pouvez pas gérer et de vous faire sortir de la compétition. Mais je crains d'avoir atteint le point où je n'aurai pas grand chose d'autre à dire sur le Tyrannide tant qu'il sera en vigueur. Bravo à Manic pour sa 4e place. Passons au rest of the best. En 5e place, nous retrouvons Cory Stavicki avec ses arlequins en Light Side Ass. 6e place, Joshua Minich en Tyrannide, Jormungandr, cette fois-ci. 7e place, nous avons Steve Pamprin en Orc, Death Skulls. En 8e place, Alex Ing en Adepta Sorita, Bloody Road Good Stuff et quelques parangons. Et en 9e place, Pat Fortman en Inari.